Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Vicente et dans cette vidéo aujourd'hui je voulais te parler simplement de la gestion de ton sommeil, donc justement te donner quelques astuces et conseils pour justement comment avoir un sommeil de meilleure qualité et justement pouvoir te permettre justement quand tu te lèves le matin, en fait d'être simplement en pleine forme et pas de te sentir lourd ou de te sentir encore fatigué alors que tu as dormi par exemple 9 heures cette nuit. Tu vois, ça paraît assez ridicule dit comme ça et malheureusement de jour en jour, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent le matin et qui sont découragées ou alors qui sont encore fatiguées. Et justement, grâce à cette vidéo, j'espère pouvoir aider le plus de personnes possible à justement pouvoir reprendre en main leur vie et justement pouvoir plus facilement la contrôler et la dominer au lieu de se faire contrôler et de dominer par leur vie. Donc déjà, pour commencer par on va commencer par une brève présentation du sommeil, voilà. Le fait que globalement, l'OMS, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé, et qui est très connue globalement forcément, et ben en fait, elle recommande globalement pour chaque individu, pardon, en fait, de dormir 8 heures par nuit. Parce que globalement, 8 heures, c'est un, un taux d'horaire assez important parce qu'en même temps, 8 heures sur 24 heures, comme tu le sais, bah, c'est un tiers de ta journée, donc c'est quand même énorme en soi. Mais d'un côté, c'est pas non plus trop long, donc c'est pas genre 10-12 heures. Et c'est pas trop court, c'est pas genre 6 voire 4 heures. Ah bon, après, 4 heures, c'est vraiment très extrême et très spécifique comme cas. Mais il arrive des personnes qui justement dorment que 4 heures par nuit, mais qui arrivent tout de même à se lever le matin et à être en pleine forme. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, au moins c'est tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Mais justement, comme tu le sais, en fait, c'est une recommandation qui est générale. En soi, 8 heures de sommeil, c'est général et c'est pas adapté à tous. Si tu veux vraiment un sommeil personnalisé et adaptable, justement pour tes besoins à toi, de régénération, d'information, et ben en fait, il faut simplement que tu étudies par rapport à ton taux d'horaire de sommeil. Donc, ce que je vais te demander de faire, en fait, c'est que cette nuit-là, par exemple aujourd'hui ou peu importe, en fait, aujourd'hui, là, quand tu vas te mettre à te coucher, que ce soit dans 1 heure ou dans 10 heures même, en fait, essaye de tenter le nombre d'heures qui serait idéal pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, tu vas commencer par le plus tôt possible, qui va être 6 heures. Après 4 heures, c'est vrai que c'est très limite, tu peux essayer quand même, mais bon, après, si c'est pour avoir une journée de boulot derrière ou une grosse journée, bon, évite, forcément. Mais d'abord, tu vas commencer par dormir 6 heures par nuit. Et tu vas voir si justement tu fais partie de ces chanceux, on va dire, qui ont besoin de moins de temps de sommeil pour justement plus facilement profiter de la vie, ou alors de ceux qui ont plus besoin de sommeil. Donc tu vas essayer 6 heures, et si tu es fatigué, bah c'est pas grave, tu réessayes cette fois-ci la nuit d'après, mais avec 7 heures. Et ça marche pas, pareil, tu fais une heure de plus, 8 heures, 9 heures, 10 heures, jusqu'à 12 heures au maximum, parce que normalement, au bout de 12 heures, bon là, normalement, quand tu te réveilles, t'es en pleine forme. Là, sinon, bon, ça va être très compliqué pour toi, on va pas se mentir. Parce que moi personnellement, bon, je t'avoue, j'ai besoin quand même beaucoup d'heures de sommeil. J'ai besoin précisément de 10 heures de sommeil, donc c'est énorme, c'est quasiment une demi-journée. Donc bon, voilà, c'est quasiment, carrément, faut poser un RTT pour que je puisse me reposer. C'est quand même abusé, mais bon, c'est comme ça. Écoute, faut pas se plaindre. Écoute, faut s'adapter à ses besoins. Et donc justement, en fait, ça paraît bête et méchant de simplement se dire, voilà, d'essayer de dormir 6 heures puis 7 heures, etc. par nuit. Et en fait, ça va justement te permettre de prendre soin de toi et de montrer justement que tu te respectes en soi, en tant que personne, que justement tu essaies de trouver le meilleur sommeil réparateur, comme son nom l'indique, donc de se réparer, au lieu de simplement essayer de dormir, mais juste pour dormir et pas te réveiller en pleine forme et justement plein d'énergie justement pour attaquer la journée justement et directement dominer ta vie, quoi, tout simplement. Maintenant que les présentations sont faites, même si ça a été très long, je vais pas te mentir, on va directement passer aux conseils qui sont pour moi le plus pertinents par rapport à ta gestion de sommeil, justement pour l'optimiser le mieux possible. Sans plus attendre, dorénavant, on va passer au premier conseil, qui est simplement dès que tu te réveilles de ta nuit de sommeil, en fait, expose-toi directement à la lumière du jour. Et là, quand je te parle de lumière du jour, évidemment, je te parle de la lumière du soleil et pas de lumière artificielle. Ceci donc pas de LED, pas de lampe, pas de lampadaire, pas de peu importe, c'est que la lumière du soleil. Et vraiment du soleil, et vraiment la lumière la plus naturelle possible. Parce qu'en fait, quand tu vas te prendre un, un bon bol, un bon bol d'air frais, pardon, en plein visage dès le matin, en fait, ça paraît très désagréable, mais en fait, ça va vraiment te faire du bien. Parce qu'en fait, tu vas te réveiller avec de l'énergie pure et naturelle dès le début de ta journée. Parce que comme tu sais, malheureusement, aujourd'hui, dans un monde de plus en plus digitalisé, pardon, mais en fait, on a tendance à se réveiller et directement, paf, on sort notre téléphone et on a envie de scroller sur les réseaux
jusqu'à être fatigué. Et forcément, j'ai pas besoin de t'expliquer pendant 3 heures que c'est la pire chose à faire parce que le problème, c'est que ton cerveau est directement exposé, sans même que tu le préviennes, à de la grosse lumière, à des animations, à des effets spéciaux, à des bruitages, etc. Alors que la journée a à peine commencé. Donc, s'il te plaît, prends le temps, même si c'est lent et même si c'est ennuyant, de te réveiller tranquillement. Voilà, tu te réveilles, à la limite, t'as l'alarme sur ton téléphone, mais tu la désactives. Et là, tu touches pas ton téléphone, même si tu tu touches pas ton téléphone, et tu vas directement, tu ouvres ta fenêtre, et voilà, tu te prends un bon bol d'air frais. Et crois-moi qu'en fait, à force de faire ça jour après jour, ça va vraiment te faire les différences, et tu vas voir que ta peau, et même que ton énergie, elle est beaucoup plus présente, et tu te sens beaucoup plus vivant, on va dire, même si ça paraît un peu glauque dit comme ça. Ensuite, en deuxième conseil que je te recommande vraiment pour optimiser ton sommeil, c'est le fait d'établir une routine. Alors ça aussi, pareil, c'est très ennuyant et très répétitif, mais le fait d'établir une routine ou de planifier tes heures de sommeil, c'est vraiment crucial parce que, imaginons, quand tu vas devoir planifier tes horaires de sommeil, vas savoir justement à quelle heure tu vas te coucher, à quelle heure tu vas te lever. Parce que ça aussi, c'est très important, euh, le fait de savoir à quelle heure tu te couches et tu te lèves, parce que justement, ça te permet justement d'être certes répétitif, mais justement de pouvoir te permettre de vraiment trouver tes heures idéales pour te reposer, pour vraiment dormir et justement pour dire que quand tu dors, c'est vraiment du temps investi pour ton sommeil et pour ton bien-être en soi. Et justement pour se permettre quand tu te lèves le matin d'avoir un cerveau rafraîchi et justement d'avoir pu absorber les informations d'hier pour pouvoir en absorber de nouvelles aujourd'hui. Au lieu d'avoir des informations accumulées pour rien ou des informations inutiles qui vont pas simplement être utiles. Ou enfin, qui vont pas simplement être utiles dans le sens de, justement, ça va être des choses idiotes comme le brain rot, par exemple, qui est le fait de la culture du vide, plus précisément. Ensuite, un autre conseil que je te recommande aussi de suivre pour avoir un meilleur sommeil, ça revient au point numéro 2 que je viens de te citer, c'est le fait justement de savoir quels sont tes horaires de sommeil réguliers. Dans le sens de dire, imaginons que moi, quand je suis en pleine forme, comme je te dis, je fais 10 heures de sommeil par nuit, qui est l'idéal pour moi en soi. Et ben en fait, on va dire qu'imaginons que je dois me coucher à 22 heures, ce qui est assez tôt en soi, on va dire, mais je dois me lever à 9 heures. Et justement, on est en 10 heures de sommeil. Bon, je sais pas si 10 heures de sommeil précisément, hein, je vais pas te mentir. Mais en ayant ces 10 heures de sommeil et en planifiant mes horaires de coucher et de lever, et ben en fait, ça va me permettre justement d'avoir un sommeil vraiment réparateur et de me sentir bien dans ma peau. Et justement, aussi, un petit conseil bonus, voilà, c'est cadeau, dans le sens que sois sûr que tu te réveilles tous les jours à la même heure et que tu te couches tous les jours à la même heure, que tu sois en semaine, en week-end, en vacances, tout seul avec ta famille, peu importe. Couche-toi et lève-toi tous les jours à la même heure, même si c'est insupportable, même si t'as pas forcément envie et que tu préfères faire une nuit blanche ou une grasse matinée, ce qui est compréhensible en soi. S'il te plaît, fais en sorte que quand tu te lèves et tu te couches, ce soit tout le temps à la même heure, parce que même si c'est répétitif et même si ça te saoule, en fait, ça va vraiment te faire du bien parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu auras enfin repris ton rythme de sommeil interne et que justement, tu n'es pas simplement déréglé comme la majorité des gens qui se couchent à des horaires aléatoires, qui se lèvent à des horaires aléatoires et un jour ils se lèvent à 6 heures, un jour ils se lèvent à 10 heures, un jour ils se lèvent à 8 heures, enfin on comprend rien concrètement. Donc si tu es bien organisé dans ton sommeil et que tu es là justement, bah, je me lève tous les jours à 8 heures, je me couche tous les jours à 22 heures, bah, même si c'est très répétitif, en fait tu vas être beaucoup plus avantagé et tu vas finalement dans ta journée être beaucoup plus concentré et déterminé que la majorité des gens. Et ça, pour atteindre tes objectifs et justement pour avoir une vie de meilleure qualité où tu es vraiment fier de toi, c'est le top. Pas besoin d'expliquer longtemps, mais c'est magnifique à voir. Quelqu'un de confiant et quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Ensuite, un autre conseil que je te recommande de suivre pour optimiser ton sommeil, c'est le fait justement de créer un environnement propice. Je t'ai parlé de créer un environnement de travail propice, c'est-à-dire d'avoir un bureau bien organisé où tu as peu d'objets mais qui te sont tous utiles pour ta tâche actuelle, ou le fait d'avoir moins d'applications mobiles et moins d'applications web sur ton téléphone et ton ordinateur respectivement, mais pour te concentrer sur ce qui est vraiment important. Bah, là, ceci c'est pareil que le sommeil, sois sûr que quand tu te couches bah, dans ton lit, logique, bah, en fait, tu es sûr que tu as que des choses importantes. Tu as ton réveil à côté, qui va être ton téléphone ou un réveil manuel, même si je suis sûr qu'on a un réveil manuel ou plutôt naturel, comme on dit, un peu à l'ancienne, on va dire, et d'avoir d'autres objets utiles avant de te coucher, comme par exemple un bon livre, un thé chaud, ou encore de l'eau, simplement des objets, des habitudes qui te font vraiment du bien et qui te permettent justement de vraiment bien dormir et pas simplement de rester scotché devant ton écran avant de dormir, ou alors de faire du sport ou de faire des activités hyper dynamiques avant de dormir, alors que le sommeil, comme tu le sais, c'est une activité qui est lente
est assez molle, on va dire, en soi, plutôt qu'une activité dynamique et fantaisiste comme les parcs d'attractions, par exemple. Donc voilà, c'est globalement quelque chose qui, pareil, est très rare et qu'on voit pas souvent chez les personnes, mais qui peut vraiment faire la différence et qui justement te permettent, quand tu vas te coucher, que tu te sens vraiment fatigué, de dormir assez rapidement, voire beaucoup plus rapidement qu'avant, au lieu de simplement mettre 3 heures à rester bloqué sur ton lit comme ça, mais à attendre le sommeil, mais qui vient pas finalement. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Enfin, pour conclure cette vidéo qui est quand même assez longue maintenant, fais simplement attention à ton hygiène de vie avant de te coucher. Voilà, simplement de bien vérifier tes habitudes, dans le sens, quand tu te lèves le matin, justement, comme je te dis précédemment, est-ce que tu vas directement attraper ton téléphone pour regarder les notifications, ou est-ce qu'au contraire, tu vas te prendre un bon bol d'air frais, ou pareil, dans ton petit déjeuner, est-ce que tu vas simplement prendre des cookies au chocolat ou des céréales industrielles, ou au contraire, tu vas te prendre un bon bol de fruits et de l'eau fraîche. Ou pareil, imaginons quand tu te lèves, est-ce que tu vas pareil regarder la télévision, regarder les nouvelles horribles sur la guerre en Iran et en Irak par exemple, ou alors tu vas justement te lever et par exemple saluer tes voisins. Enfin je sais pas, c'est un exemple en soi, mais une bonne habitude en soi, pour socialiser avec les personnes aussi, c'est important. Et en fait en gérant tes habitudes, pas seulement le matin, mais même au coucher et même pendant tout le reste de ta journée, en fait ça va vraiment faire la différence parce que tu auras une journée satisfaisante pour toi et justement ça te permettra de dormir sereinement et pas de regretter d'avoir pas agi ou d'avoir fait quelque chose de mal, mais au contraire de dormir sereinement parce que tu sais que tu as tout donné dans ta journée, que tu as donné ton plein potentiel et justement en étant fier de toi, en ayant bien accompli tes objectifs, tu peux dormir sereinement et ne pas stresser et avoir des pensées secondaires négatives. C'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout parce que je sais que c'est pas facile d'écouter un mec qui te parle de sommeil en soi. C'est pas toujours évident. Donc merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Pour le coup, ça me fait vraiment plaisir et ça montre que ce type de contenu justement ça te plaît. À lâcher un commentaire dans la barre des commentaires logiquement pour justement me dire si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et quel autre sujet dans le développement personnel t'aimerais que j'aborde, mais un sujet évidemment que je n'ai pas déjà abordé, ce qui est logique en soi, comme la méditation par exemple. Et enfin, et le plus important, à partager cette vidéo à ta famille, à tes amis, mais surtout à une personne qui malheureusement tu sens qu'elle a du mal à gérer son sommeil, qui se couche et se lève à des heures aléatoires, qui prend toujours son téléphone dès qu'elle se lève le matin, ou alors qui va faire du sport ou qui va faire des activités hyper dynamiques avant de se coucher, alors que le sommeil c'est justement réparateur et lent. Partage cette vidéo à cette personne justement pour l'aider et justement pour faire en sorte qu'elle puisse se sentir mieux dans sa peau. Sur ce, c'était Vicente. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!